Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Cannes 2023, un ancien international marocain ne voit pas son pays, les Lions de l'Atlas du Maroc donc, ainsi que les Fennecs d'Algérie, aller très loin dans la compétition. L'ancien international marocain Abdeslam Ouaddou ne voit pas les Lions de l'Atlas de Walid Regragui remporter les trophées de la Cannes 2023 qui se déroulera en Côte d'Ivoire sous des conditions climatiques difficiles pour les Nord-Africains. Pour l'ancien défenseur de Lions de l'Atlas qui a côtoyé les sélectionneur national au sein de la tanière, le Maroc comme l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte n'est pas favori pour le sacre final à Abidjan. Abdeslam Ouaddou argumente son avis en indiquant que la logique voudrait que l'équipe nationale marocaine soit parmi les favoris pour remporter la Cannes 2023 compte tenu de ses performances et de ses résultats lors de la précédente Coupe du Monde 2022. Cependant, selon moi, le Maroc n'est pas favori car la Cannes est une compétition très différente. Les conditions de la Cannes seront différentes de celles de la Coupe du Monde. Et de poursuivre dans des propos relayés par les médias win-win, il est toujours difficile de désigner les équipes d'Afrique du Nord comme favorites lors des tournois se déroulant en Afrique subsaharienne. Je ne dis pas que les équipes d'Afrique du Nord ne peuvent pas remporter la Cannes. Elles ont la capacité, mais je ne les considère pas comme les favorites. Donc, en raison de leur style de jeu basé sur la possession et la vitesse dans les transitions, les équipes d'Afrique du Nord doivent être bien organisées et s'adapter aux conditions africaines, telles que les climats tropicaux en Côte d'Ivoire. Tous les facteurs pourraient poser problème à de nombreuses équipes d'Afrique du Nord, l'Algérie notamment, la Tunisie, l'Égypte et même le Maroc. Ouaddou a également précisé que ce sera également difficile pour les Fennecs de son ami Djamel Belmadi. Comme le Maroc, je ne prédis pas l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte comme favorites pour remporter la Cannes, car il y a d'autres équipes comme le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, la République démocratique du Congo qui disposent de bons joueurs et des bons entraîneurs. Donc voilà l'avis de l'ancien international défenseur marocain Ouaddou, Abdeslam Ouaddou, qui ne se cache pas que voilà les conditions climatiques, notamment la forte chaleur, l'humidité, et également aussi les conditions, les publics et tout ce qui, l'environnement qui entoure quand même les Cannes organisées en Afrique subsaharienne là, qui rendent vraiment presque impossible le sacre d'un pays de l'Afrique du Nord. Il y a que l'Égypte qui avait pu réaliser de tels exploits parce que l'Égypte a une façon de s'adapter beaucoup plus rapide que les autres pays maghrébins. Par exemple, on connaît la façon dont l'Égypte avait moissonné des trophées comme ça, même en compétition interclub de la CAF. Les Égyptiens parviennent toujours à tirer leur épingle du jeu. Et donc voilà, le Marocain Ouaddou qui a cité la République démocratique du Congo parmi les pays quand même favoris au sacre final dans cette compétition à Abidjan. Tout restera à voir comment les Congolais, les léopards de la RDC vont entrer dans la compétition, s'ils vont monter en puissance. Il y a un pays aussi comme le Cameroun qui très souvent aussi commence en mode diesel et puis ensuite quand ils vont monter en puissance, ils seront inarrêtables. Le Sénégal avec aussi sa colonie étrangère, là aussi, on pourrait aussi avoir des difficultés sur le plan climatique, parce que vous savez, la majorité des joueurs vont jouer en Europe et puis là-bas, ça sera en plein hiver, ils vont arriver en Afrique. Mais la RDC sera aussi dans la même situation parce que pour le moment, les léopards de la RDC comptent vraiment majoritairement en son sein des binationaux qui jouent en Europe et tout. Ils auront aussi peut-être le même problème que les pays maghrébins. Donc voilà, c'est ça qui nous intéresse un plus. On va un peu creuser encore de ces côtés-là parce que ça nous a fait quand même plaisir d'apprendre que la RDC, pour un Marocain, est parmi les favoris. Pour rappel, la RDC va évoluer dans le groupe F ensemble avec le Maroc justement, la Tanzanie et la Zambie. Et ça nous a fait vraiment énormément plaisir.
Alors, Wadou a précisé que la RDC possède de bons joueurs, hein. Justement, l'armada offensive de la RDC pourrait faire la différence, hein. Suivant un peu le coach Sébastien Desabre, lorsqu'il est passé dans l'émission Talent d'Afrique, il a parlé effectivement de cette de l'embarras du choix, hein, des joueurs. Il aimerait peut-être emporter 30 joueurs à la CAN parce que tellement que la RDC regorge des talents et on doit encore continuer à récupérer d'autres binationaux, hein. Donc voilà, la RDC possède une armada offensive et maintenant le tout sera que l'osmose puisse prendre entre les joueurs, hein. Il faut vraiment une osmose pour qu'on espère aller au bout de la compétition, arranger aussi les problèmes au milieu du terrain. Suivant un peu Sébastien Desabre, ensuite on va revenir pour conclure ce sujet. Quid de l'attaque des Léopards, Leroy? Certainement le secteur où vous êtes le plus fourni dans votre équipe, coach, avec tout type de profil, des purs numéro 9 comme Bakambu, Mayele, le récemment appelé Banza, Mouleka, Ben Malango, et puis les ailiers comme Théo Bongonda, Djangana et puis Wissa et Silas, deux joueurs qui ont brillé ce week-end dans leur championnat respectif. On commence avec le joueur de Brentford, Wissa, qui retrouve le chemin des filets après une dizaine de 6 matchs, bien servi par son compère, hein, Brian Bemo. Wissa qui s'est vraiment imposé comme un indiscutable. Il a démarré tous les matchs cette saison, parfois dans un rôle de 9, parfois dans un rôle d'ailier, et pour un total de 3 buts et une passe décisive. Et puis en Bundesliga, Silas était lui remplaçant au coup d'envoi. Il est rentré là à 69e dans un rôle plus axial et il a marqué un but magnifique, coach. La feinte de frappe pour coucher le gardien et puis ce but magnifique. Son 4e, toute compétition confondue. Il est vraiment dans une très bonne forme. 4 buts, 4 passes pour lui cette saison. Alors coach, ce sont deux joueurs qui se montrent performants dans un système à 2 pointes. Et on l'a vu, vous avez un grand réservoir d'attaquants. Est-ce que ça peut chambouler un peu dans votre tête de changer de système et de passer une attaque à 2 pointes? Bon, on l'avait fait en Mauritanie au match retour. On le fait aussi de temps en temps à l'intérieur des matchs quand je fais des changements. On a un potentiel offensif qui est intéressant. Wissa, je n'avais pas pris sur le dernier rassemblement parce que je voulais faire la place pour certains que je n'avais pas vu. Mais sinon, c'est un joueur qui est important pour la sélection. Il est pareil que Sam Moutoussamy. C'est des joueurs qui sont généreux. Ouais, généreux et puis qui font pas les choses à moitié. Et puis je suis content pour Silas. Quand les premières fois, je me rappelle, il avait un peu des tensions avec la fédération. Voilà, donc j'avais été faire le déplacement à Stuttgart et puis je suis connu. Lui, là, quand je vois sa feinte, c'est exactement ce qu'il fait à l'entraînement. Il est joyeux, il aime le foot, ça se sent. Et pour lui, je suis content aussi parce qu'il fait un bon début de saison, puis il accumule les matchs à un bon. Vraiment, vous qui êtes un spécialiste de la Bundesliga, c'est vraiment la pépite de la RDC peut-être, ou l'une des pépites? En tout cas, c'est un joueur que moi j'aime beaucoup. Je le suis parce qu'il joue à Stuttgart, évidemment. Il y a Guirassy, il forme un duel d'attaque exceptionnel. Et surtout, il faut savoir, Silas, il y a eu beaucoup de problèmes administratifs qui l'ont coupé en même temps que sa blessure. C'était l'avantage qu'il a eu, c'est qu'il a été blessé en même temps qu'il a eu les problèmes. Et la saison d'avant, il était juste exceptionnel. Il a eu du mal à revenir un peu après sa blessure, les croisés qu'il a eu. Mais là, dans le début de saison, avec ce que son club il fait et ce qu'il fait avec Guirassy, autour, je place un Guinéen, vous le savez. Donc, on en reparlera d'ailleurs. Voilà, non, c'est juste exceptionnel. Et coach, là, ça se joue à quoi pour faire les choix? Ça se joue à la forme du moment ou ça se joue par rapport aux adversaires? Parce que vous avez, comme vous l'avez dit, un réservoir incroyable. Ça se joue sur ce qu'on suit des joueurs, mais aussi sur l'accumulation de ce qu'on a pu voir à travers les 5 stages aussi. Puisqu'on nous aussi, quand il y a un stage, on apprend à connaître les joueurs. Ils savent que sur ces postes-là, il y a de la concurrence. Donc après, c'est aussi la loi des nombres. On aimerait bien en amener 30 à la CAN, on pourra en amener que 23 et qu'il y a des défenseurs, des milieux, des attaquants. Donc ça sera à nous de faire les choix. On est là pour ça, donc on les fera. Mais c'est sûr que sur certains postes, les réunions avec le staff technique sont parfois longues. Ouais. Voilà donc, vous venez de suivre le sélectionneur manager de Léopard de la RDC, Sébastien Desabre, qui a parlé de cette armada offensive de la RDC, qui pourrait peut-être aller au bout dans la compétition, dans cette CAN 2023. Du côté de San Pedro, pour commencer, on va essayer de faire une entrée fracassante dans cette compétition. Mais voilà, il faut rester prudent. Il y a des pays dans les passés qui avaient aussi des armadas comme ça. Je peux commencer par parler du Sénégal. Le Sénégal qui a eu des Diouf, le Sénégal
Sénégal qui a eu des Jules Bocandé, le Sénégal qui a eu des grands joueurs, mais qui n'avait pas emporté la CAN, hein. Même Sadio Mané, c'était pas son premier coup d'essai, hein. Donc voilà, ça peut arriver de posséder des grands joueurs et puis finalement ne pas gagner la compétition. Les Mali, on sait quelque chose. Donc voilà, soyons prudents, c'est bien, hein, c'est encourageant qu'on puisse parler positivement de la RDC, qu'on puisse parler de nous en termes de favorites d'une telle compétition, mais maintenant restons quand même prudents, hein. Merci quand même d'avoir suivi ce numéro de Diasco Foot pour parler essentiellement du statut de favorite que la RDC vient d'obtenir, hein, un ancien international marocain. Si vous avez aimé, merci de partager, de liker, hein, donc parlez autour de vous, hein, de donner aussi votre avis via des commentaires. Merci de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés, d'activer la petite cloche de notification. Elle vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Diasco Foot vous dit au revoir et à bientôt.